Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir quelqu'un que j'ai rencontré malheureusement pour le moment seulement de façon virtuelle, hein, parce que COVID oblige, via Beau Académie, dans le fond, l'académie de formation où est-ce que je me suis spécialisée en gestion de médias sociaux et où elle a été étudiante aussi. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fée Allô, Marcoux de allô? chez Fée Design. Qui est dans le fond une gestionnaire en médias sociaux et designer. Donc, je vais la laisser un peu plus se présenter pour que vous puissiez connaître qu'est-ce qu'elle fait. Puis, on va pouvoir jaser là, de plein de choses, de graphisme, de médias sociaux et tout ça. Donc, dans le fond, au début, Fée, je voulais surtout que tu nous dises un petit peu, parce que je pense que ton métier numéro un, c'était plus graphiste. Là, fait que peut-être juste nous expliquer un peu c'était quoi ton parcours qui t'a mené là, c'est quoi un peu ta vie de graphiste jusqu'à maintenant. Oui, ben, dans le fond, moi, j'ai gradué en 2015 au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai décidé de faire ma technique en 4 ans. Dans le fond, c'est vraiment je suis sortie du secondaire, je suis allée, en graphisme au cégep. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Au début, les premières années, c'était beaucoup à manuel, à la main, on faisait des bricolages et tout ça. Ça venait moins me parler un petit peu, mais de plus en plus ça avançait, ben, dans le fond, j'ai réussi à trouver mon style. Puis, c'est ça, fait que j'ai comme vraiment été au cégep. Ensuite, j'ai travaillé pour un magazine, le magazine Ma santé un jour à la fois de Natacha Wattier, la fille de Ginette Renault, que dans le fond, ça avait été on a fait 5 volumes. Puis, ça, c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré ça, faire la mise en page et tout ça. Puis, par la suite, j'ai travaillé, avec, Geneviève Hébert aussi, elle, qu'on a pu voir avec vous. J'étais vraiment graphiste junior là, quand j'ai travaillé pour elle, vraiment comme temps partiel à l'aider et tout ça. Puis après ça, j'ai eu un travail temps plein. Puis finalement, le travail temps plein, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, du 40 heures semaine, tout le temps. Puis mon fait design est important. Donc, j'ai décidé de finalement être à temps partiel, puis de faire mon fait design aussi. Fait que je fais les 2 en même temps. OK, C'est pas donc mal ça, tu es à mon temps parcours. partiel pour une entreprise aussi. Oui, c'est ça. Je suis à temps partiel pour une entreprise. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ça me fait des heures sûres et aussi, avec eux, dans le fond, dès 20 heures, j'ai des assurances. Fait qu'au moins, j'ai comme cette sécurité-là pour l'instant. Puis, mon fait design à temps partiel, tu sais, c'est vraiment, pour l'instant, c'est ça, mais ça va se développer avec le temps, là. Pourquoi tu avais décidé de fonder ta propre entreprise? Tu sais, tu as travaillé, mettons, avec Geneviève, là, Geneviève qu'on salue, qui a fait mon branding aussi. J'ai travaillé avec en co-création Ah il n'y a pas oui! longtemps. Donc, pourquoi toi, tu avais décidé de démarrer ton entreprise, ton fait design à toi? Ben, dans le fond, pour vrai, le fait design, c'est vraiment parti, de quand que j'ai fini l'école. J'ai décidé de partir ma page Facebook pour comme au moins juste mettre mes projets, puis comme avoir une petite visibilité, mais c'était rien de plus, là. C'était vraiment juste comme pour avoir quelques contrats, mais moi, j'avais vraiment beaucoup de petits contrats par-ci par-là, par du bouche à oreille, mais au moins ça me faisait comme un endroit que les gens pouvaient aller voir. Puis c'est juste qu'avec les années, ça a pris de plus en plus, d'ampleur, puis moi, je suis vraiment contente comme ça. Hem j'ai pas fait le move à 100 encore d'y aller. Ça, c'est je pense que tu sais, ça prend plus d'adaptation. Tu sais, au début, comme je disais, c'était vraiment juste pour le fun. Moi, quand j'ai fini l'école, je pensais aller travailler, puis au pire faire quelques contrats, mais je me rends compte que finalement, c'est peut-être plus l'inverse qui va prendre le dessus avec le temps. Mais c'est ça. Fait que c'était vraiment juste au début, mon fait design parce qu'il fallait que je fasse un portfolio pour l'école. Fait que dans le fond, j'avais créé mon nom. Puis moi, ben, dans le fond, c'est Frédéric, mais tout le monde m'appelle Fé, tout le monde, tout le monde. Certaines personnes ne me reconnaissent pas quand on dit Frédéric, là. Donc, c'est vraiment drôle, là, parce que, juste exemple au travail, l'autre fois, il y a quelqu'un qui est venu porter un colis, puis il était comme: «Ah, Frédéric Marcoux», puis la personne ne savait pas, Tout le monde était comme vous n'êtes pas à la bonne place. non, c'est ça, vous êtes pas au bon endroit. Mais non, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'était vraiment juste comme pour le plaisir et tout ça, puis finalement, d'avoir des petits contrats. Puis j'ai décidé de mettre, vraiment ça plus de l'avant, avec le temps. Puis je suis vraiment contente de comment que ça va en ce moment, là. C'est C'est vraiment super. cool comme nom, fait design en plus, tu sais, ça te donne Ouais. instantanément le goût de faire affaire avec. On dirait que Ben c'est plein de oui. magie. Oui, c'est ça, exactement, là, mais tu sais, ça Ça tombe bien vu ça que c'est vient mon de où, surnom, Fée? là. Pour vrai, c'est tellement drôle, ça part j'étais au primaire, puis là, il y avait 3 Frédéric dans la classe, puis là, c'était 2 garçons, moi la fille. Fait qu'ils ont décidé
au lieu de t'appeler Fred, il y en a une qui a dit: «OK, on va t'appeler Fédé». Comme ça, on va enlever l'exemple au lieu de Frédé, on va tu sais, ça va faire changement de Fred. Fait que pendant longtemps, toutes mes amies du primaire, eux, c'est Fédé, puis à la longue, c'est devenu Fé, puis là, c'est Fé pour, pour la population au complet. Ouais, Ouais, fait il que faut toujours qu'ils diminuent les noms primaires. Moi, j'en ai 3 primaires, puis c'est rendu des petits bouts de noms de leurs amis que c'est ça. Mais Fé, on j'en sait plus regrette c'est pas du quoi. tout, je trouve ça super beau, Eh tu sais, non, ça c'est ça me va super bien, beau. c'est ouais, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente de mon petit surnom, puis ça tombe bien. Je pense que les choses, la vie a fait les choses que justement, finalement, c'est même rendu le nom de ma compagnie. Fait que Oui, puis tu ouais. étais probablement prédestinée quasiment à t'en aller en design et tout parce que ça fit vraiment bien, je trouve, avec, Oui, ton milieu, là. oui, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais présentement, dans le fond, de la vie de graphiste? Est-ce que tu penses que c'est un bon milieu pour les jeunes d'aller étudier là-dedans, présentement? Est-ce que tu trouves qu'il y a des débouchés, qu'il y a de la demande? Ben oui, moi je crois que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de débouchés dans l'imprimé, dans le sens que, exemple, les magazines, juste on voit qu'il y en a de moins en moins, mais en même temps, ça reste, tu sais, les affiches sont toujours présentes, les cartes d'affaires, les dépliants, il va en avoir quand même. Tu sais, c'est juste que graphiste peut avoir tellement de branches, tu sais, autant aller plus en web, aller maintenant dans le motion design qui est très, très, très en vogue en ce moment. Faire des logos, c'est différentes spécialisations, là. Fait que c'est. Moi, je crois que personnellement, il y a toujours du travail. Puis avec les réseaux sociaux, justement, le visuel est tellement important que oui, personnellement, si les gens sont créatifs, c'est vraiment le fun pour ça. Parce que justement, en plus, ça peut être autant à ton compte, pour une agence ou pour une compagnie que c'est vraiment, sur un sujet X. Fait que je pense qu'il y a quand même, plusieurs possibilités aussi, là. Moi, en tout cas, Puis personnellement, c'est ce que je pense, là, ça m'amène un peu à ma prochaine question aussi qui serait, tu sais, si on là, on le sait, là, nous, dans le milieu des médias sociaux, mais tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, qui se dit: «Pourquoi j'utiliserais les services d'une graphiste ou d'un graphiste, là, excusez-moi, Mmh. messieurs, Ouais. au lieu au lieu de faire mon visuel, moi-même?» Tu sais, des fois, on va se débrouiller un peu pour en faire, tu sais, moi, personnellement, mettons, c'est ça, je vais dire souvent à mes clients que, tu sais, j'utilise Canva, tu sais, je vais me débrouiller pour faire, tu sais, des stories, des petits visuels de tous les jours, mais, tu sais, c'est sûr que je leur propose toujours vraiment plus de faire affaire avec, une graphiste ou un graphiste, mais toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un par rapport à ça? Ben, moi, premièrement, je vais commencer par le logo, parce que le logo, je crois que et pour certains petits visuels pour les réseaux, c'est pas si pire, comme il y en a qui se débrouillent bien. Tu sais, il faut que tu vois aussi chacun si c'est ta tasse de thé. Comme Véro, elle disait dans notre formation, tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Fait que, exemple, moi, la comptabilité, j'y touche pas, mais tu sais, pour quelqu'un d'autre, ça va être le graphisme. Fait que, tu sais, rendu là aussi selon tes compétences. Mais premièrement, le logo, moi, je crois que, c'est la chose la plus importante à faire affaire avec un graphiste parce que, tu sais, il y a le logo, mais tout le branding autour, tu sais, justement, chaque personne a son métier, puis c'est pas pour rien. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est, exemple, la différence de le faire avec un graphiste versus sur des sites, par nous-mêmes? Ben, c'est premièrement parce que ça va être unique. Tu sais, ça va être vraiment à toi, tandis que sur exemple, quand tu le prends sur un site, tu l'achètes 50 ben ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui achète ça aussi. Fait que ça se peut que quelqu'un ait le même logo que toi. Fait que moi, ça, c'est vraiment comme l'aspect le plus important, que ça soit unique. Aussi, habituellement, quand tu vas faire avec un graphiste, tu vas avoir la charte graphique qui vient avec. Tu vas avoir les fichiers dans tous les bons formats, fait en vectoriel, justement en PNG avec un fond transparent, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est vraiment les éléments sont là, tu sais. Puis, tu sais, tout le processus de justement de la création, de justement parler avec le client de ce qu'il a besoin, ce qu'il veut transmettre, le nom de la compagnie, comment qu'on peut l'amener, est-ce qu'on met une illustration ou pas. Tu sais, il y a vraiment différents sujets comme qu'il faut aborder. Fait que moi, c'est ce que je pense, c'est beaucoup pour ça, pour le logo. Premièrement, ça serait, je dirais aux gens justement de faire affaire avec un graphiste parce que oui, c'est bien investi. Ça fait la différence. Le logo, c'est la première chose que les gens voient en général. Puis sinon, pour tout ce qui est visuel ou, exemple, des brochures et tout ça, bien, il y a plein d'éléments techniques qui sont importants. Tu sais.
que dans la ponctuation, par exemple, si c'est important de mettre, puis les graphistes, ça, on le sait, mais dans le, tu sais, monsieur, madame, tout le monde ne le savent pas nécessairement que, exemple, avant le point d'exclamation, ce n'est pas un espace dit normal, si je veux parler au commun pour tout le monde, mais c'est un espace fin, tu sais, il y a plein de petits éléments techniques qui sont vraiment importants. Justement, des fois, les formats aussi, tu sais, sur les réseaux sociaux, bien, on a certains formats qu'il faut utiliser. Oui, maintenant, c'est quand même facile d'aller voir sur Internet pour trouver les formats, mais quand même, c'est des choses que les graphistes sont censés savoir. Fait que déjà, la première, c'est déjà une étape de fait, c'est censé être dans le bon format et tout ça. Fait que c'est pour ça que je dirais, c'est vraiment l'élément d'être unique dans nos visuels et aussi qu'il y a beaucoup d'éléments techniques, justement, que nous, on a appris à l'école qu'il faut qu'ils soient mis en place. Je pense que ce seraient les 2 éléments premiers que je dirais. Ouais. Puis je suis assez d'accord avec toi parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont aller chercher les formats sur Internet, justement, mais qui ne regardent pas la bonne année de diffusion de quelqu'un qui a produit un texte là-dessus. Fait que des fois, c'est un format qui était bon en 2019, qui est plus bon maintenant. Puis aussi pour le logo, tu sais, moi, je serais capable là, d'en créer des logos sur Canva, mais quelqu'un serait vraiment capable de le copier facilement aussi. Là, tu sais, dans le fond, tu sais, j'ai accès à des éléments, tu sais, c'est sûr que tu peux y aller avec une créativité, mais jamais de la qualité que tu as ou avec vraiment le souci du mini détail comme tu aurais avec un graphiste, là, dans le fond. Fait que Ouais, je trouve exactement. que c'est vrai à ce niveau-là. Puis aussi, c'est sûr que au niveau de, tu sais, pour les entreprises qui auraient besoin de faire des trucs en impression et tout, tu sais, en faisant affaire avec vous, mais tu sais, comme tu dis, au niveau des, tu sais, est-ce que tu veux, as-tu besoin d'un vectoriel, as-tu besoin d'un fond transparent, as-tu besoin que ce soit une qualité pour impression, tu sais, c'est vraiment pas la même chose. Fait Non. que là, au moins, tu t'assures d'avoir vraiment tous les bons formats pour utiliser ton branding par la suite, là. Ouais, exactement. Est-ce que, au niveau du branding, tu sais, comme je sais que là, toi, tu fais des médias sociaux, tout ça, à quel point tu mets de l'emphase là-dessus, tu sais, avec tes clients ou avec les entreprises qui n'ont pas tant défini leur branding jusqu'à maintenant? C'est quoi ton opinion un peu de graphiste là-dessus? Je sais que tu me Par parlais du rapport. logo qui est, ben, c'est ça, le logo, c'est important, mais est-ce Mhm. que tu penses que, tu sais, mettons une petite, je sais pas, il y a une petite boutique cadeau qui ouvrirait près de chez toi, est-ce que tu leur proposerais, tu sais, de mettre quand même une certaine emphase sur leur branding? Ben oui, je pense pour tout le monde, autant pour tu sais, les compagnies de construction, pour justement des petites boutiques, pour tous les restaurants aussi. Ça fait une différence, tout le visuel, autant même pour les photos. Tu sais, c'est un peu dans le même principe. On regarde des réseaux sociaux qui ont des photos faites professionnelles, exemple de leur repas, si je prends un restaurant, versus des photos faites par un cellulaire, par quelqu'un qui travaille là. Tu sais, automatiquement, on voit la différence. Donc, sais, moi, je pense que c'est moi, je suggère à tout le monde, peu importe la grosseur de l'entreprise, que ça soit une petite PME ou quelqu'un que c'est super haut, juste comme des jardins qui font affaire pour leur visuel, ben, c'est important. Puis justement, ça amène de la crédibilité, de la constance aussi, puis une harmonie dans tout. Exemple, justement, le branding de chaque compagnie. Fait que moi, je pense que c'est très Ça important. fait qu'on les reconnaît rapidement. Aussi, après, quand tu les vois sur les réseaux sociaux, tu sais, qu'ils se soient comme défini un style, puis Oui. c'est ça que, tu sais, que dans le fond, dès que tu vois passer une publication ou quoi que ce soit, tu t'arrêtes plus. Je pense que ça, au bout du compte, ça leur fait peut-être sauver un peu de temps aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord, dans le sens que, tu sais, si ton branding est fait, bien là, tu sais, on le sait, là, dans nos vies d'entrepreneurs, il y a toujours une petite affaire à la dernière minute qui arrive. Fait que là, si tu fais, ah, ben là, on pourrait faire imprimer des flyers pour telle chose. Mais là, Mhm. tu n'as pas comme ton visuel un peu de près à l'arrière. Puis là, tu sais, un graphiste ne va pas te faire ça en 3 jours, là. Ben, il y Fait en que, a qui le font, il y en a qui le ben, font, il y il y en en a a, qui mais sont bons, là. Genre, ils dorment ouais. ils se couchent Mais pas 3 mettons heures du que c'est matin. pas la pratique à promouvoir le plus, là. Non, c'est ça. C'est en voulant dire, oui, il y a, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de faire des projets de dernière minute, mais c'est sûr que quand on a le temps de brainstormer, de faire Oui. la recherche et tout ce qu'il y a en arrière et non juste la création. Puis on en voit beaucoup passer là, des vidéos, des images sur Facebook, Instagram, exemple, un logo fait en 5 minutes versus Oui. fait en 1 heure. C'est ça. Le temps, il est quand même important.
Eh oui, c'est clair. Puis quel genre d'études ça prend? Tu sais, comme là, toi, tu as un peu 2 chapeaux, là, graphiste et Mhm. gestionnaire en médias Ouais. sociaux. Fait que quelle étude ça prend pour être graphiste et qu'est-ce que tu as fait pour ton côté, de médias sociaux? Mhm. Ben, dans le fond, pour le graphisme, il y a vraiment différents. Tu sais, dans le fond, il y en a qui font de l'infographie, ça va être plus un DEP. Graphiste, tu peux faire dans le fond, au cégep, un DEC. Et si par la suite, il y en a, ben, il y en a que des fois, ils vont faire autre chose et après ça, ils vont à l'université, on peut aller faire un bac en design graphique. Rendu là, c'est vraiment, je pense, des choix personnels. Il y en a que l'importance comme d'expérience de travail en graphisme est quand même importante, je te dirais. Donc, moi, personnellement, quand j'ai fini le cégep, je me disais, j'ai pas vraiment le goût d'aller poursuivre à l'université pour le moment. Si jamais plus tard, je décide d'y aller, comme je le ferai à ce moment-là. Mais tu vois, juste le fait que j'ai eu comme mes 2 ans d'expérience versus il y en a qui ont été à l'université. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est comme chaque métier, c'est quand même différent, l'école versus travailler. Puis c'est pour vrai, en graphisme, justement, il y a tellement de branches que à chaque. Je peux quitter mon travail puis aller travailler ailleurs, puis je vais faire complètement autre chose, là. Donc, on apprend toujours. Puis c'est ça, dépendamment de ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment soit un deck ou un bac. C'est vraiment ce que les personnes désirent. Il y a plein de petites formations par-ci par-là. Comme moi, exemple, en ce moment, le After Effects, c'est du motion design qu'on appelle. C'est quelque chose que je n'ai pas appris, moi, durant ma formation parce que c'était pas actuel à ce moment-là. Puis ça change très rapidement. Donc, c'est juste de tout le temps se former. Fait que comme là, j'ai commencé à faire un peu d'After Effects. Fait que c'est dans le fond, l'After Effects, c'est le nom du logiciel, mais c'est vraiment du motion design. C'est juste que je suis habituée de l'appeler par le logiciel en tant que tel. Mais c'est vraiment d'animer les visuels, par exemple, que je veux faire apparaître le texte qui arrive de la gauche pour s'en venir au centre. Tu sais, ça, c'est vraiment de base. Mais tu sais, juste des petits trucs comme ça, de faire apparaître l'image. Donc, j'ai commencé à en faire, puis je veux faire une formation approfondie avec le temps. On y va une chose à la fois. Là, justement, Et je me suis concentrée sur la formation de vos académies pour rajouter une branche à mon arc. C'est comme ça qu'on dit ça? Je pense que oui. C'est ben, une en tout branche à mon arc? cas, Ah, moi, je trouve vous avez que compris. moi, je trouve que ça se dit. Oui, c'est Tout ça. tout le monde a Euh, compris. ouais, c'est ça. Mais oui, fait que j'ai décidé de faire la formation. Moi, dans le fond, j'avais fait le challenge au printemps dernier. Mais finalement, ça donnait comme pas pour moi pour m'inscrire à ce moment-là. Puis c'est vraiment à l'automne que j'ai décidé de m'inscrire, puis je ne regrette pas du tout. Donc, c'est sûr que moi, tu sais, le graphisme reste vraiment comme, tu sais, mon travail, mais justement, là, je peux offrir ça à des clients. Puis là, je vais commencer à le mettre de plus en plus de l'avant. Tu sais, là, je voulais finir la formation, puis je veux vraiment y aller à mon rythme. Fait que je suis comme pas stressée. Là, je commence à offrir comme des petites astuces sur les réseaux sociaux et tout ça, puis de vraiment là, le dire que je fais la formation. Je voulais attendre aussi qu'on ait la certification. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, pour les gestionnaires de médias sociaux, tu sais, autant qu'on peut aller à l'université ou faire des formations comme nous, on a fait, maintenant, c'est rendu tellement important dans, dans notre. Mais ça, c'est tout qu'un travail de terrain aussi. Tu sais, Ouais. j'ai rien contre. Tu sais, je crois que nous, on est chanceuse d'être tombés dans une formation de qualité comme vos académies qui est extrêmement Mhm. complète, là. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un coup que tu es sur le terrain que, tu sais, que tu manges tes croûtes puis tu apprends, toutes les bugs, les petites choses. Puis Ouais. tu sais, pour les gens qui seraient intéressés par la gestion des médias sociaux, vos académies, en plus, par la suite, on a accès à un groupe Facebook privé où est-ce qu'on est tous des gestionnaires en médias sociaux. Donc, quand il arrive des bugs, des choses comme ça, c'est l'endroit de la panique. C'est l'endroit de genre, ça marche pas. Ben, pas juste de la panique, là, mais c'est comme Non, se nos bons coups consulter. aussi, oui, c'est Oui, ça. c'est ça, pour se féliciter, pour se consulter entre nous, voir pourquoi si ça fonctionne ou non. Fait que toi, dans le fond, avais-tu ajouté la gestion de médias sociaux à tes services parce que tu te le faisais demander ou juste parce que tu voyais que ça s'en venait comme vraiment foisonnant, là, les besoins là-dedans? Ben oui, j'avais commencé à gérer comme parce que pour l'école de danse Corinne Desfossés Danse, dans le fond, je faisais déjà le graphisme pour elle.
Puis là, j'avais commencé à m'occuper de son Instagram, v'là comme 2 ans, mais tu sais, vraiment par peu plaisir de, de mettre des photos et tout ça. Mais là, c'est ça, finalement, là, on travaille vraiment plus en profondeur. Mais j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Puis aussi, je voulais, autant pour mon fait design, aller plus loin, puis là, justement, amener ça à mes clients. Fait que c'est vraiment comme parce que ça m'intéressait que j'ai décidé de le faire. Puis aussi, moi, dans le fond, je suis amie avec Laurence Denis, Oui. qui est une des coachs privés de Vaux. Puis c'est ça, là, moi, j'en avais parlé, puis j'ai dit que je m'étais inscrite à Vaux, puis c'est ça, elle m'a dit que c'est là qu'elle avait fait sa formation, elle aussi. Puis c'est ça, je suis vraiment, c'est vraiment juste par intérêt, je pense. Puis justement, de plus en plus, on le voit comment que ça prend de l'ampleur. Puis avec la pandémie, autant que pour certains, les réseaux sociaux, c'était peut-être pas la priorité, mettons, pour les restaurants, surtout qu'il y a comme pas beaucoup de Oui, à moins qu'ils faisaient beaucoup de d'activités. take-out, là. Oui, c'est ça, mais en même temps, je pense que c'est ça. Il y en a beaucoup qui se sont renouvelés, puis ça a été important autant pour eux. Puis c'est Oui. pour toutes les entreprises en ce moment. C'est la première. C'est tellement une visibilité énorme, comme que je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça. Puis je pense que c'est juste un atout. Mais c'est un atout parce que tu as raison, c'est une visibilité énorme, mais le petit hic qui commence, là, qui fait que notre métier commence à être important, c'est que c'est de plus en plus compliqué de, tu sais, Aussi. pour une entreprise, pas pour un compte personnel, mais pour une Mhm. entreprise de faire, tu sais, comme de se faire voir, de se faire valoir, de faire participer ses abonnés, tout ça, ça commence à être plus compliqué sur les médias sociaux. Fait que c'est sûr que, tu sais, on fait appel à nous un peu plus souvent quand on se rend compte que ça bug ou que tu publies puis que personne ne le voit, puis que ci, puis que ça. Puis, Mhm. dans le fond, ça m'amène aussi un peu à te demander, tu sais, comme des gestionnaires en médias sociaux, il y en a plusieurs. Tu sais, il y a différentes raisons pourquoi les gens vont choisir plus un que l'autre. Puis de toute Mhm. façon, il y a du travail en masse pour, Ouais. pour tout le monde, là, on va se le dire. Mhm. Puis toi, autant pour ton graphisme, ou tu peux séparer les deux ou le dire ensemble si tu veux, là, qu'est-ce qui fait ta couleur à toi, ta personnalité à toi, pourquoi les gens feraient affaire plus avec toi, disons. Mhm. Ben moi, dans le fond, Design dans la dernière année, je l'ai changé pour Design Studio Créatif. Avant, c'était Design Designer Graphique. Parce que, justement, je suis graphiste, je fais de l'illustration vectorielle aussi. Plus maintenant, gestionnaire de médias sociaux. Donc, studio créatif, ça m'interpellait beaucoup comme nom. Fait que je pense que c'est ça qui fait ma couleur, c'est que j'offre différents services, de la diversité dans ce que je fais. Fait que les gens, justement, ben, ils vont pouvoir autant utiliser mes services pour faire un logo, les cartes d'affaires, puis là, après ça, par la suite, ben, s'ils ont besoin de partir leur page Facebook en même temps, ben, je peux partir page Facebook, Instagram, faire quelques visuels. Donc, tu sais, en même temps, c'est comme la même personne qui fait le tout. Fait que moi, je pense que c'est ça qui va faire que ma couleur va ressortir beaucoup. Sinon, c'est sûr que pour le côté aussi, je pense, de ma personne, tu sais, je pense que côté du design graphique, je suis quelqu'un qui est très dynamique, je suis à l'écoute des gens. Pour moi, l'altruisme, c'est vraiment important. Aussi, le professionnalisme. Fait que moi, je pense que ça, c'est quelque chose que les gens ressentent quand que je fais les appels découvertes avec eux et tout ça. Puis la créativité, ben, veux pas, c'est mon métier. Donc, je dirais que c'est 3 éléments très, très, très importants. Oui, je vais Euh, je vais essayer de montrer aussi, faire une petite, tentative de partage d'écran, pour ceux qui vont voir, plus sur la chaîne YouTube, le travail. Mais sinon, pour les gens qui écoutent l'épisode sur le podcast, il y a pas de problème. Dans les notes du podcast, je vais mettre tous les liens vers, la page Facebook, Instagram, de Fée. Donc on voit vraiment, le style là d'illustration que tu peux faire et tout ça, qui est vraiment dynamique, coloré et tout. Moi, j'avais vraiment vite accroché quand je voyais tes choses passer là, via le groupe et tout ça. C'est vraiment beau. Je pense que tu as fait un super beau logo là, dernièrement aussi avec un petit perroquet. Là, il doit être Oui, dans. celui de Oui, Véro Laplante, justement, c'est elle aussi de Vaux Académie, donc oui, c'est oui, super elle beau aussi là, est faite. le petit Oui, logo. c'est un petit coup de cœur. Moi aussi, je l'aime bien. Mais c'est ça qui est le fun. Moi, pour vrai, pour moi, la diversité, c'est vraiment important. Fait que autant dans mes services que je vais offrir, mais juste sur ma page, on le voit, j'ai des logos, des cartes d'affaires, j'ai des,
des faire-part de mariage, j'adore ça. Justement, des roll-up. C'est ça qui est le fun. Dans le fond, moi, je ne touche pas à la partie web. Je fais affaire avec des fournisseurs pour ça, avec d'autres personnes. Mais moi, tout ce qui est vraiment, justement, je peux offrir des illustrations. Fait que c'est ça que j'aime parce que j'aime ça toucher un peu à tout. Ça fait que c'est pas trop routinier non plus. Je vois différentes affaires. Puis, tu sais, oui, mon style est très, très, très féminin. Mais, tu sais, autant que j'ai des personnes qui m'ont contacté pour un garage mobile, pour une compagnie d'asphalte, de construction. Puis, tu sais, je suis capable aussi, c'est ça qui est le fun, mais tu sais, c'est sûr que autant pour la gestion de réseaux sociaux, justement, moi, qu'est-ce qui touche à la danse, qu'est-ce qui est pâtisserie, ou si jamais aussi j'avais mis, justement, quand il fallait donner nos niches à Véronique, tu sais, moi, c'est ça. Tout ce qui est pâtisserie, là, je tripe. J'aime vraiment ça. Mais sinon aussi, tu sais, j'aime beaucoup travailler avec les artisans, puis encourager comme les personnes nouveaux. Fait que, tu sais, si jamais j'avais des artisans pour des personnes qui font des accessoires pour les chiens et les chats aussi, je trouve ça bien mignon. Oui, oui, Mais c'est c'est ça. vraiment beau. Mais tu sais, c'est ça, je me fais approcher pour faire des affiches de 1 an pour les enfants, pour les baby showers, faire part comme pour des trucs plus professionnels, justement, logo, de la papeterie, tout ça. Fait que moi, j'aime vraiment ça, de toucher un petit peu à tout. Est-ce que tu vois une tendance qui viendrait dans les prochaines semaines, pas les prochaines semaines, dans les 2 prochains jours? Est-ce que tu vois des tendances qui s'en viennent, soit, disons, on va dire plus en graphisme, là, parce qu'en gestion de médias sociaux, on en reparlera séparément, là, mais au Oui, niveau du c'est ça. graphisme? Ben, c'est sûr que le motion design en ce moment, il prend extrêmement de place, là. C'est vraiment, c'est super moi j'adore ça, c'est super le fun. Mais tu sais, c'est du travail, c'est un logiciel à apprendre, un nouveau logiciel à apprendre et tout ça pour ceux qui l'ont comme pas appris nécessairement, à l'école. Mais en ce moment, c'est très de vogue, là. Tu sais, ça l'accroche l'œil automatiquement parce que justement, c'est un visuel que tu sais, on peut faire une image qui reste comme fixe, mais juste en mettant de l'animation, ben c'est sûr que ça l'accroche les gens. Puis, tu sais, des fois, les motion design, autant qu'il y en a qui peuvent faire des vidéos de très longtemps, 10 minutes, s'ils veulent, ça prend du temps. Mais, tu sais, pour des fois, juste des publicités, dans ta publicité de 10 secondes, aller faire apparaître des éléments, les faire partir, justement pour comme, montrer plusieurs produits dans une publicité, ben, justement, ils apparaissent de la gauche, ben, ils arrivent de la gauche, part vers la droite, puis là, c'est l'autre produit qui arrive. C'est vraiment, c'est comme, ça donne encore plus d'options à présenter dans un seul exemple publicité. Fait que ça, c'est vraiment cool en ce moment. Je dirais que c'est quand même assez important de se former là-dessus, je crois. Bien, ça s'explique bien aussi par le fait qu'on est tellement exposé à 26 millions de publicités puis de trucs sur les médias sociaux, à la télé, c'est rendu partout. Là, fait que, il faut trouver un peu une façon aussi de se démarquer. Puis justement, Oui. tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, mais sur les médias sociaux, c'est très important d'attirer l'attention facilement. Puis après, moi, je pense que la grosse tendance que les gens doivent prendre un peu maintenant, Mhm. c'est surtout les entreprises, là, c'est que là, il faut bâtir une communauté, il faut bâtir des relations, il faut Oui. parler avec nos clients, nos abonnés, il faut leur parler en message privé, répondre rapidement, il faut parler quand ils nous laissent des commentaires, il faut leur dire merci d'avoir aimé nos C'est stories. ça. C'est Il la faut être relation sociable, humaine. très sociable, là. C'est ça l'important parce que si on ne répond pas aux messages, on ne répond pas aux questions, c'est juste plate pour la personne. Surtout si quelqu'un qui a une question, puis que c'est juste en répondant à la question, ça peut l'inviter à acheter le produit, par exemple, ou quoi que ce soit. C'est ça. Puis c'est vraiment être sociable, d'aller encourager d'autres personnes que tu aimes son contenu et tout ça. C'est de plus en plus important, là. Fait que, oui, tu as tout à fait Puis raison. selon les dernières statistiques aussi, les gens sont vraiment là-dessus pour se divertir, Mhm. en premier quasiment, là, apprendre des choses. Puis, fait que c'est pour ça que les vidéos et tout, ça fonctionne bien. Puis que là, comme une des dernières publications de Maxi, là, qui avait mis plein d'emojis de bang, là, ça a Wow, vraiment pogné, là. ben oui, ça Eux, c'était là, sont hilarant. trop forts, là, leurs Mais gestionnaires en médias sociaux, honnêtement, là. ben oui, C'était moi je l'ai vraiment su que cool. pour ça, là. Avant, je ne suivais pas Maxi Ouais. pour tu sais, en voulant dire oui, OK, je pouvais aller à l'épicerie Maxi, mais les suivre sur le réseau, non. Mais c'est comme Valentine aussi, là, Oui, les c'est ça, deux. j'allais dire, Maxi Mais puis Maxi, Valentine, là.
c'était wow, là. C'était vraiment hilarant à regarder les commentaires, là, tu sais. C'est quand c'est rendu que tu as du fun à regarder les Ah commentaires et non, non. là, tout le monde a embarqué, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça que Mhm, les gens doivent comprendre, tu sais. Faut comme amuser le monde, faut comme être rendu. Fait que je pense que le stop motion, mhm. c'est vraiment cool pour ça aussi. Éventuellement, as-tu certains, ben, tu sais, comme là, on parle comme en gestion des médias sociaux, les deux, on aime beaucoup Maxime et Valentine. En graphiste, ben, tu sais, Hydro-Québec aussi, puis la SAQ, je te dirais, sont assez solides là, dans les gestions Ah, de pour vrai, j'allais commentaires. voir le SAQ. En plus, Parce vu que je sais que toi que aussi, tu es fan de pas Jill. SAQ, excuse-moi, mais la SAAQ, là, parce que, tu sais, Ah, des fois, il y OK. a comme ben, peut-être SAQ aussi, mais moi, je parlais de l'autre, tu sais, c'est surprenant, mais la SAAQ, là, tu sais, souvent, ils OK. ont comme des commentaires un peu, tu sais, Oui, haineux ou quoi que ce soit par rapport à des lois ou les cyclistes qui partagent la route ou les scooters qui oui. partagent la route, tout ça, puis ils sont vraiment bons pour, comme, aller répondre, tu sais, un peu du tac au tac, tu sais, toujours en Mhm. restant poli, mais comme remettre le monde à leur place, fait que et revoir ça aussi en graphiste, t'as-tu des inspirations, des... Pour vrai, là, en graphisme, c'est fou comment que c'est comme. J'ai pas une entreprise en particulier, mais il y en a tellement. Puis, tu sais, c'est ça, vu que c'est du créatif, ben, tu sais, c'est beau souvent ce Oui, qu'on voit. Fait que je dirais, faut j'aime pas que beaucoup. tu Ben, copies non plus, là, tu sais, non, c'est ça. c'est ça. J'essaie de penser. Mais Vite, sans que vite. ça soit un graphiste, sinon, tu sais, qu'est-ce qui t'aide à avoir de l'inspiration au quotidien, pour tes Ben, créations? C'est comme dans ta tête, c'est le même, là, ou? ben, Pinterest, on s'entend que Ah ça, ouais, OK. c'est inévitable, là. Là, tu Ouais. sais, le nombre de dossiers secrets, exemple, que je me suis Ouais, c'est créé, ça. comme pour chaque client, c'est sûr que je vais toujours sur Pinterest. Tu sais, je vais quand même voir sur Google un petit peu, tu sais, juste pour voir. Tu sais, souvent, c'est un petit peu, c'est peut-être pas aussi. Tu sais, sur Pinterest, on dirait que c'est toujours comme beau, là. Ben, Oui, toujours, très souvent. ouais, souvent. Euh, mais sinon, c'est ça, tu sais, même si pour c'est vraiment sur Instagram, je suis, exemple, avec mon fait design, beaucoup de comptes, justement, de gestion de médias sociaux, de graphistes, d'illustratrices aussi. Tu sais, exemple, pour les illustrations, j'adore Solange Pilote. C'est super beau ce qu'elle fait. Pour les réseaux sociaux, j'adore regarder Espace Bloom. Oui, c'est Euh, vrai. J'aime vraiment son dynamisme. Puis c'est ça. Puis pour le graphisme, tu sais, dans le fond, c'est vraiment. C'est vraiment. C'est parce qu'en plus, c'est ça, tu sais, chacun, on a notre style, mais en même temps, des fois, ça dépend tellement du client. Fait que, tu sais, j'aime juste ça d'en regarder plein. Puis justement, quand que je vois quelque chose qui m'intéresse puis qui m'inspire, ben je l'enregistre. Fait que comme ça, ben, en plus, ça l'encourage la personne parce que maintenant, on le Oui, sait, enregistrer, c'est très important sur oui, Instagram. allez-y, là, tout le monde. Si vous Oui, on voulez enregistre. encourager vos gens, là, OK, on aime, on commente, on partage, on enregistre. Tout Ouais. ça, ça compte, là. Ça compte Ouais, beaucoup pour les enregistre, c'est rendu entreprises. c'est rendu comme dans les premiers, quasiment plus que le like, là, c'est vraiment important. Mais moi, c'est ça, j'ai comme mon dossier, j'enregistre sur Instagram, sur Facebook, j'ai vraiment mon dossier. Exemple, Vaux Académie, ben, j'ai fait un dossier Vaux Académie. Fait que quand que les personnes posent des questions, puis que ça m'intéresse, puis que je sais que plus tard, j'aimerais ça le retrouver plus facilement, je le mets dans le dossier Vaux Académie. Après ça, pour fait design, quand c'est plus du graphisme, ben, je le mets dans fait design. Puis, exemple, là, mes autres intérêts, la danse, Harry Potter, Oui, les animaux. bien mettre là. Donc, ouais, c'est ça. Puis, Fait que, comment tu as vécu la pandémie, toi? Est-ce que ça l'a beaucoup, tu sais, mettons, autant personnel ou professionnel, est-ce que toi, ça t'a beaucoup ralenti au niveau professionnel ou non, pas du tout. on est Je dirais chanceuses, nous, que hein? oui, c'est ça. Tu sais, au début, j'avoue que peut-être en mars dernier, avril, tu sais, là, c'était pour tout le monde. Je pense que ça a été comme une période un petit peu plus difficile. Puis habituellement, moi, les mois très, très forts, mars, avril, chaque année, c'est février, mars, avril, c'est mes mois les plus forts en général. Puis tu vois, cette année, c'est ça. Cette année, j'ai pas arrêté, là. Donc ça, c'était vraiment super. Mais oui, peut-être un peu au début, mais après ça, non, parce que justement, il y a plein de gens qui se sont renouvelés, ou il y a plein de gens qu'on dirait qui ont eu des révélations, fait, qui ont décidé de partir leur propre entreprise ou de faire ci, ça. Puis, tu sais, justement, comme moi, que j'ai décidé de me former à l'automne, comme c'était un temps parfait finalement pour faire la Oui, formation. Tu sais, justement, j'aurais pas. Exemple qu'il y avait eu une nouvelle cohorte ce printemps, parce que là, elle a changé un peu la formule, là, oui, mais mettons, là, comme ça,
ça aurait été trop pour moi, là, tu sais. Fait qu'à l'automne, ça aurait été parfait. Fait que du côté professionnel, pour vrai, je pense que j'ai pris plus de temps pour découvrir ce que je voulais, de mettre du temps aussi sur mon... Tu sais, oui, j'ai mis moins de temps sur mes réseaux pendant un certain temps parce que justement, je me concentrais sur mes clients. Ça, je pense qu'on fait toujours ça. Tu sais, je me concentrais sur autant le graphisme ou ceux-là des médias sociaux, mais aussi, vu que j'ai passé du temps à faire la formation, tu sais, finalement, c'est quand même... C'est passé du temps pour moi pour en apprendre encore plus. Fait que la pandémie, pour moi, là-dessus, j'ai eu aucun problème. Puis personnellement, ben, ça a été du travail aussi. Oui, je suis quelqu'un, moi, de très extraverti, très sociable, donc je suis habituée de faire souvent plein de choses, je suis tout le temps partie. Fait que oui, là-dessus, ça m'a ralenti, mais en même temps, je prends beaucoup plus de temps pour moi, je lis plus souvent, je fais plus de petits rituels pour juste prendre soin de moi, des petits bains. Fait que c'est vraiment, je pense que ça a été juste bénéfique de ce côté-là quand j'y pense. Là. Mhm. Puis c'est quoi l'importance des médias sociaux dans disons, dans ta business de graphisme? Oui, ben, présentement, mettons, là, si je dirais que si je mets ça tout en corps, là, la moitié, c'est vraiment le graphisme, puis j'aurais un corps gestion de médias sociaux, un corps illustration. Pour OK. l'instant, c'est ça. Mais comme je dis, là, la gestion de médias sociaux, j'en parle ouvertement justement comme aux gens comme ça, sur les réseaux, des fois sur les groupes, oui, je vais le mentionner. Il n'a pas été encore mis beaucoup de l'avant sur ma page, mais c'est de plus en plus. Là, là, je l'ai mis dans ma description, dans ma petite bio sur Instagram. Là, je vais commencer à mettre des astuces. Là, je vais mettre aussi que j'ai eu ma certification, vu qu'on a reçu le petit logo et tout ça. Donc, de plus en plus, mais comme je dis, je suis vraiment tranquillement, mais tu sais, oui, je l'offre, puis je suis vraiment ouverte à ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé, dans le fond aussi, pourquoi que j'avais mis un petit peu moins d'emphase sur les médias sociaux de, comme pour moi. J'avais déjà comme mes 2 clients, plus mon fait design, mais je travaillais pour Follow, la compagnie de Laurence. OK. Donc, fait que, tu sais, je faisais comme 5 à 10 heures semaine avec Laurence. Donc, tu sais, pour moi, j'ai appris beaucoup. Puis j'étais super contente comme de faire ça avec elle là, pendant comme 6 mois. Là, dans le fond, là, on a comme différents projets. Fait que là, finalement, on ne travaille plus ensemble pour le moment, mais tu sais, j'ai tellement appris avec Ben, Laurence. c'est clair. Ben oui, puis tu sais, d'aller faire des photoshoots chez les clients, puis tout ça. Fait que c'est vraiment. Fait que tu sais, oui, oui, exemple, ça a été moins mis de l'avant dans mon fait design, mais j'ai autant travaillé pour les médias sociaux. Là, fait que c'est vraiment cool pour ça. Ouais. Je sais que tu dois avoir un horaire chargé aussi, fait que je te retiendrai pas extrêmement plus longtemps parce que moi aussi, j'ai plusieurs Ben clients. oui. Mais j'aimerais juste savoir en terminant, c'est quoi les projets d'avenir pour Frédéric et Fait Design, là? C'est Oui. quoi les prochains mois? Où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu t'enlignes? Bon, ben premièrement, c'est ça. Là, mon site web il est en construction. Fait que ça fait un petit moment que là, la base est pas mal finie, mais là, c'est moi qu'il faut qu'il travaille. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux mettre le focus là-dessus pour pouvoir justement montrer mes projets. J'en avais un auparavant, mais là, justement, mon style a changé. Notre style change tout le temps. Donc là, on y va avec un nouveau. Euh, Puis sinon, ben moi, ce que je dirais, c'est ça, focuser sur mon site web, puis justement de vraiment peaufiner l'aspect studio créatif, que justement, j'ai vraiment différentes branches, puis de juste continuer à euh, afficher sur mes réseaux, essayer de me trouver peut-être au moins un autre client réseaux sociaux, comme ça, parce que, tu sais, vu que j'ai quand même mes réseaux de graphistes, je peux pas, ça me sert à rien de m'en trouver 6 parce qu'à un moment donné, je pourrais pas En fournir pour tout prendre. le monde. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, fait que je te dirais que je suis vraiment optimiste et positive là-dessus. Je suis vraiment à mon rythme, puis j'espère juste que ça va continuer à aller comme que ça va présentement parce que ça va super bien. Ce que je dirais, c'est juste de continuer à faire ce que je fais. Puis je pense que les gens aiment ça. Puis je crois que justement, je vais venir chercher des gens juste par ce que je dégage et ce que je démontre sur les réseaux. Ben, j'ai pas bien de stress pour toi. Là. Je suis sûre que ça va super bien aller. Je vais laisser tous les liens pour les pages Facebook, Instagram de Filles dans les commentaires, soit du podcast ou du vidéo sur YouTube. Mais si jamais tu veux laisser là, peut-être quelques coordonnées
qu'on a pour te rejoindre, puis moi, je vais m'assurer de laisser les liens en même temps. Ben oui, mais dans le fond, pour ma page Facebook, c'est vraiment Fée Design, c'est F-E-E, espace design. Puis pour Instagram, c'est fée.design. Donc, vous allez pouvoir voir, comme qu'elle dit, on va laisser les liens, mais c'est les deux endroits vraiment qu'on peut me retrouver. Parfait. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. Ça nous a fait une petite jasette quand même un peu plus longue qu'on avait prévu parce que, Ben oui, c'est ça. Mais deux gestionnaires en médias sociaux qui ne voient jamais personne de toute la journée pouvoir se oui. jaser, c'est ça. Puis je pense que les deux, on parle beaucoup. Fait on J'aime aime ça ça voir du parler. monde, mais c'était tellement intéressant. Je trouve ça vraiment le fun, tout ce que tu nous as dit. Je trouve ça super intéressant pour les entreprises, les gens que le design intéresse ou que la gestion de médias sociaux. Fait que je te remercie vraiment infiniment pour ton temps. Puis on va mettre ça en ligne bientôt là, pour tout le monde. Puis je vous invite fortement à aller vérifier tous ces médias et on vous le rappelle à vous abonner, enregistrer, aimer, commenter. Allez-y gaiement. Vous pouvez partager à tous vos bons amis. Ça aide vraiment beaucoup les entreprises, beaucoup, beaucoup plus que vous pensez. Là, tous ces petits gestes-là comptent vraiment précieusement et tout le monde travaille très fort pour être présent sur les médias. Fait que merci beaucoup infiniment pour ton temps. Puis j'espère qu'éventuellement, dans le monde de vos académies, on va finir par se rencontrer en vrai, mais je Ben suis oui, super moi contente aussi. de notre conversation aujourd'hui. Ben oui, mais merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment très, très contente. Merci. Passe une Merci super beaucoup. belle journée. Merci, toi aussi. Merci. Bye. Bye.